Voyez-vous, l'une des questions que je pose est celle-ci. Quel est votre revenu le plus élevé sur une année? Peu m'importe la réponse, mais je veux la connaître parce que je peux alors avoir une idée des paradigmes qui contrôlent la personne. Or, si quelqu'un vous dit que le plus qu'il ait gagné en une année, c'est 45 000 $, je vous recommanderais de ne pas lui dire qu'il peut gagner 1 million de dollars en une année parce que vous le ferez fuir. Parlez-lui peut-être de quelque chose qu'il aime, genre les voitures, les voyages ou toute autre chose susceptible de lui parler davantage. Mais voyez-vous, la plupart des gens ne comprennent pas vraiment ce qu'est l'argent. Tout l'argent du monde est à notre disposition. Il suffit de le gagner. Sauf qu'il se trouve que travailler est le pire moyen de gagner de l'argent. C'est vrai. Écoutez. Ce type a étudié les 500 personnes qui ont le plus réussi au monde. Et il a dit dans ce livre, si vous pensez que le travail acharné et l'honnêteté suffisent à eux seuls à produire des richesses, sachez que c'est faux. Les richesses, quand elles arrivent en grande quantité, ne sont jamais le résultat d'un travail acharné. Les richesses sont le résultat d'exigences bien établies et de l'application de principes bien définis, et non pas le résultat du hasard ou de la chance. Tout arrive selon des lois. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez gagner, aucune. Or, les paradigmes vous empêchent d'avancer, ils vous emprisonnent. C'est comme si vous étiez enfermé dans une boîte. Chaque fois que vous voudrez changer, vous vous retrouverez devant un mur et le changement ne se produira pas. Lorsque vous prenez la décision de changer de paradigme, le mur s'effondre. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous changerez sur le champ. Par contre, quand vous prenez la décision de changer, ce mur finit par s'effondrer et vous serez dans une disposition qui vous permettra de commencer à avancer sans avoir le mur des paradigmes comme obstacle. Maintenant, quelqu'un ici, et j'espère que ce sera le cas de tout le monde, va prendre la décision et dire « je vais changer ça ». Cette conférence va être un tournant dans ma vie. Now think. You spent money. Vous avez dépensé de l'argent, vous avez pris de votre temps et certains ont fait un long voyage pour venir jusqu'ici. Assurez-vous de faire de cette conférence un tournant dans votre vie. Et quand vous dites « je vais changer », juste pensez à ça, car le changement sera énorme, vraiment énorme, et il sera permanent. Vous ne regarderez plus jamais en arrière. La conscience, voyez-vous, est quelque chose que vous ne pouvez pas perdre. Lorsque nous pensons apprentissage, nous pensons la plupart du temps à l'école, à l'intellect, parce que l'école met l'accent sur l'intellect d'abord. Si vous obtenez un diplôme, cela veut dire que vous avez appris ce qu'il faut apprendre. Mais alors pourquoi y a-t-il tellement de gens diplômés qui échouent en affaires? Ce n'est donc pas une question d'intellect, c'est une question de conscience. Pensez à ce qui suit. Prenons quelqu'un qui gagne 100 000 annuellement. Si cette personne gagne 100 000 annuellement, c'est parce qu'elle n'est pas consciente qu'elle peut gagner 100 000 mensuellement. Quand vous aidez quelqu'un à développer sa conscience, cette conscience ne sera jamais perdue. C'est comme pour les bébés. Un bébé n'est pas conscient de la différence entre un homme et une femme. C'est quelque chose dont il doit prendre conscience, quelque chose qu'il doit apprendre. Et une fois qu'il a développé cette conscience, il ne la perd jamais. Cet exemple vous aidera à comprendre la différence entre la conscience et l'intellect. Lorsque vous prenez conscience de la manière dont les paradigmes vous contrôlent et comment les changer, il n'y a plus de limite à ce que vous pouvez faire. Maintenant, supposons que c'est la seule chose que vous changez à la suite de cette conférence. Cela veut dire que la perception que vous avez de votre activité va changer. Votre perception de vous-même comme faisant partie de cette entreprise va changer. Vous ne verrez plus votre entreprise ou votre statut au sein de cette entreprise de la même manière. Vous la considérerez comme un tremplin qui vous mènera là où vous voulez aller et rien ne pourra plus vous arrêter.
Savez-vous que 66% de ce que je dis, vous l'aurez oublié d'ici demain matin? C'est vrai. S'il n'y a qu'une seule chose dont vous devez vous souvenir, souvenez-vous de ceci. Changez votre perception, changez votre façon de voir cette activité et n'écoutez personne qui vient vous parler de votre activité, à moins qu'il ne s'agisse d'un chef qui est déjà leader dans son domaine et se fait des millions. Je travaillais au sein d'un régiment de sapeurs-pompiers quand je m'étais mis à étudier ce matériel. C'était le meilleur poste que je n'avais jamais eu. Je gagnais une centaine de dollars par semaine. Quand j'ai obtenu ce poste, je ne gagnais que 48 dollars la semaine en travaillant dans une station-service où je m'occupais de changer les pneus, de servir l'essence et de graisser les voitures. J'étais passé de 50 dollars à 100 dollars hebdomadaires. Et c'est là que je m'étais mise à étudier ce livre. Et j'ai alors pris la décision de quitter le régiment des sapeurs-pompiers. J'étais la deuxième personne à quitter les sapeurs-pompiers depuis 1934. Personne ne l'avait fait auparavant. Le chef m'appelait tous les jours pour me demander ce que j'allais faire. Je répondais que j'allais nettoyer des bureaux. Il me disait « Bob, vous êtes fou. Vous ne pouvez pas revenir une fois que vous avez démissionné. » Je sais, je lui disais. « Pourquoi faites-vous ça ?» me disait-il. Je lui disais « J'ai un rêve. Je suis en train de lire un livre qui m'apprend à faire des petits trucs. » Laissez-moi vous parler de ce qu'il y a eu d'étrange dans toute cette affaire. J'ai commencé par prendre en charge le nettoyage d'un bureau pour lequel je touchais 15 dollars. Ensuite, j'ai eu un autre bureau, ce qui me faisait 65 dollars par mois. Et puis un autre, et je suis arrivé à 100 dollars. J'ai réussi à augmenter le nombre de bureaux et je me suis mis à toucher 14 500 par mois. Et dire que j'avais peur de quitter le régiment alors que le chef lui-même ne gagnait que 11 500 par an, tandis que je touchais 14 500 par mois. J'avais peur de démissionner parce que ça faisait partie de mes paradigmes concernant la sécurité de l'emploi. La sécurité de l'emploi, ça n'existe pas. Il n'y a pas de sécurité en dehors de vous-même. Si vous ne l'avez pas intérieurement, il n'y a nulle part où la trouver. En moins de 5 ans, j'ai pris en charge le nettoyage de bureaux à Toronto, Montréal, Boston, Cleveland, Atlanta et Londres en Angleterre. Je gagnais beaucoup d'argent, plus d'1 million par an. Tout le monde disait que j'étais fou quand j'ai démissionné, mais plus personne ne le disait quand ils ont vu ce que je gagnais. Lorsque vous faites ce que vous êtes en train de faire, vos amis et vos proches penseront que vous êtes fou. Vous ne pouvez pas vous permettre de les écouter. Leur intention est bonne, ils veulent vous aider. Ils ne veulent pas vous faire du mal, mais ils essaient de vous convaincre de ne pas faire ce que vous faites parce qu'ils ne le comprennent pas. Quand vous changez votre perception, votre revenu change de façon spectaculaire. Et vous voulez que je vous dise, il ne reviendra jamais à ce qu'il était avant. C'est si élémentaire, mais si mal compris. La vérité est que vous pouvez vraiment créer votre propre économie. Vous n'avez pas à dépendre de ce que le gouvernement a fait. Ne faites pas trop attention à ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent aujourd'hui sera pareil à ce qu'ils diront demain. Écoutez. Durant la Grande Dépression des années 30, il y avait des gens qui gagnaient des millions de dollars, alors que l'économie n'avait jamais été aussi mauvaise. A contrario, dans la meilleure économie, il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Ils perdent. C'est à l'intérieur que ça se passe. C'est dans votre attitude, dans vos pensées, c'est dans la perception que vous avez de cette activité. Faites-en quelque chose de grand dans votre esprit et puis mettez-vous au travail. Pour pouvoir changer votre avenir, vous devez être capable de changer vos paradigmes. Si vous n'êtes pas capable de changer vos paradigmes, alors laissez tomber, vous n'irez pas très loin. Quand Ray s'est assis près de moi, il m'a dit « Bob, supposons que la lettre R représente le résultat et que les deux H et le W représentent respectivement les mots « happiness »,« health » et « wealth » ou « bonheur, santé et richesse ». Il
m'a demandé ensuite si je pensais qu'il était heureux. Et j'ai dit oui. Il me donnait l'impression d'être en effet un gaillard bien heureux. Il m'a dit « Si vous aviez vu quand vous étiez malade », et c'est vrai que je ne m'en étais pas rendu compte. Il m'a dit « Vous étiez toujours malade, toujours fauché ». En disant ça, il était gentil. En réalité, je gagnais $4 000 par an, comme je l'ai dit, mais j'avais une dette de $6 000. Pour tout vous dire, j'étais dans une situation impossible. Je n'arrivais tout simplement pas à voir le bout du tunnel. Il m'a demandé s'il m'arrivait de lire. J'ai à ce propos écouté Jenna dire dans l'un de ses enregistrements que les chefs sont aussi des lecteurs, et c'est quelque chose que j'avais entendu avant. Je me souviens du grand Charlie Jones qui nous a quittés maintenant, mais qui était un grand orateur, et c'est ce qu'il disait aussi. Et c'est à cette époque que Ray m'avait fait connaître ce livre. Il m'a dit « Si vous étudiez ce livre, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Aucune. » Je ne comprends pas, lui ai-je répondu. Il m'a dit « Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez, mais en tout cas, ma façon de faire marche, mais pas la vôtre. » Je pense que c'était la première fois que ces mots ont résonné chez moi. C'était quelqu'un qui avait toujours une liasse de billets de banque sur lui, et c'est ce qui m'intéressait le plus, d'avoir de l'argent. Je me disais que si je pouvais trouver de l'argent, tous mes problèmes disparaîtraient. Tout le monde me téléphonait pour me dire où est l'argent et je répondais « Mais si j'avais de l'argent, vous n'aurez pas besoin de me téléphoner. » Un an plus tard, je gagnais 14 500 mensuellement, ce qui faisait 175 000 $ annuellement, après seulement une année. Vous pouvez faire la même chose dans votre activité ici. Vous pouvez le faire en commençant aujourd'hui. Vous le pouvez vraiment. En moins de 5 ans, j'avais atteint le million. Or, le plus fou, c'est que si vous m'aviez demandé ce que je faisais, j'aurais été incapable de vous le dire. Je n'avais pas la moindre idée de ce que je faisais. Savez-vous que les gens qui réussissent ne savent pas pourquoi ils réussissent? C'est ce qu'on peut appeler une compétence inconsciente. Ce sont des gens qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais ils ne savent pas vous dire pourquoi. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent même pas transmettre ce qu'ils savent à leurs enfants. Et c'est regrettable. Maintenant, regardez ce qui est dit ici. Fixez-vous un grand but susceptible de vous inspirer chaque soir et d'occuper votre esprit dès le matin. Et comprenez ceci, si vous avez un but, je peux vous montrer comment y arriver. Votre ADN spirituel est parfait. Cela signifie que la perfection existe en chacun de nous. Elle existe en chacun de nous. Et cela ne requiert aucune modification ou amélioration. Absolument aucune. Vous avez la perfection en vous. Une perfection qui cherche à s'exprimer à travers vous. C'est ce qui vous fait vouloir des choses. Ma grand-mère m'a donné une bonne éducation, mais elle avait tort sur un point. Elle me disait, tu devrais être satisfait de ce que tu as. Elle avait tort. Vous ne devez jamais vous satisfaire de ce que vous avez. Vous devez en être content. L'insatisfaction est un état créatif. C'est l'insatisfaction qui vous pousse à vouloir aller plus loin, à courir plus vite. L'insatisfaction est un état créatif. C'est notre essence spirituelle qui cherche ainsi à s'exprimer à travers nous. C'est ce qui vous pousse à vouloir acquérir une Lamborghini ou même tout un immeuble, peu importe ce que vous voulez. Comprenez ceci, tout ce que vous possédez ira à quelqu'un d'autre à votre mort. Vous ne possédez jamais rien. Vous êtes un simple dépositaire. Vous jouissez de ce que vous avez, mais vous ne possédez jamais rien. Par contre, ce que vous êtes vous appartient pour toujours. C'est pour cette raison que nous devons devenir conscients de notre perfection intérieure. Notre ADN spirituel est omniscient. Cela veut dire que toute la connaissance passée et future est omniprésente. Toute la connaissance a toujours été là.
La connaissance pour fabriquer un téléphone portable a toujours été là. Notre ADN spirituel est tout-puissant. Vous vous demandez, mais où puise-t-il toute cette énergie? Personne ne puise de l'énergie. Nous émettons de l'énergie. C'est le désir qui en est le mécanisme déclencheur. Je vais avoir 86 ans et j'ai l'énergie d'un jeune de 26 ans. Écoutez. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est votre manière de penser qui est en cause. Toute la force qui a existé ou qui existera est en vous. Je suis fatigué, je ne sais pas où vous puisez votre énergie, mais vous l'avez déjà, il suffit de l'émettre. Et c'est le désir qui en est le mécanisme déclencheur. Peu importe où vous vous trouvez, l'énergie est omniprésente. Nous sommes connectés à tout ce qui existe, il n'y a qu'une seule force. Et c'est ce que vous êtes en vrai. Êtes-vous vraiment ce que vous prétendez être? Allez, allez, réveillez-vous et mettez-vous à accomplir des choses. Certains ont vu ce diaporama. Je vais parler de l'esprit et des paradigmes, mais parlons de façon plus personnelle. Disons qu'il s'agit de votre esprit et de vos paradigmes. Il y avait un médecin à San Antonio, dans le Texas, l'année où je suis né, en 1934, qui était impliqué dans l'art de la guérison et les choses de l'esprit. Il pensait que notre façon de guérir les gens était épouvantable. Comme l'a dit Emerson, le médecin du futur n'utilisera plus de médicaments, mais la médecine énergétique. Si nous voulons davantage de lumière, il suffit de mettre en place des ampoules plus conséquentes et un transformateur plus puissant. L'électricité n'est limitée que par la forme de l'appareillage. Savez-vous que, hormis les lois qui la font marcher, personne ne sait ce qu'est l'électricité? Et à l'instar de l'électricité, nous ne sommes limités que par les limites que nous nous imposons. Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez faire, absolument aucune. Comme l'a dit ce médecin, tout commence par l'esprit. Il faut aller du supérieur vers l'inférieur. Le problème est que personne n'a jamais vu comment est fait notre esprit et il est donc difficile de le représenter par un schéma. Et c'est ce qu'a fait le docteur German Fleet. La partie que vous voyez là représente le conscient. Cette autre partie représente le subconscient. Et là, nous avons le corps. Le corps est l'instrument de l'esprit. Nul doute qu'après toutes ces années d'études, je ne suis jamais tombé sur une idée aussi précieuse. Et je n'oublierai jamais le jour où je l'ai apprise. Ce schéma vaut son pesant d'or. Regardons-le. Nous avons le conscient, le subconscient et le corps. Le conscient, c'est notre esprit conceptuel. Si j'étais assis avec vous ou si je vous vendais quelque chose, voici à quoi vous ressemblerez. Et je pourrais vous choquer tellement que je saurais des choses sur vous. Parce que tout ce que vous êtes intérieurement, vous le manifestez extérieurement. Cet instrument dans lequel vous vivez est une masse de molécules. C'est une énergie qui peut être lue par quelqu'un qui possède la faculté mentale pour la lire. Ça, c'est votre esprit conceptuel, qu'on appelle l'esprit cultivé. C'est là où réside l'intellect. C'est l'intellect qui nous distingue de nos animaux de compagnie. J'ai quelques petits chiens à la maison. Ils peuvent entendre, sentir et toucher, mais ne peuvent pas penser. Même si je ne serais pas surpris si l'un d'eux se mettait à me parler. Votre subconscient, c'est l'esprit émotionnel. Il fonctionne de manière totalement différente de votre conscient. J'imagine que vous êtes nombreux à posséder le livre du docteur Joseph Murphy, intitulé « Le pouvoir de votre subconscient ». C'est l'un des meilleurs livres qu'on ait écrit sur le subconscient, mais vous n'y trouverez pas un schéma de l'esprit. Maintenant, regardez. Avec votre conscient, vous avez la capacité de choisir. Viktor Frankl, le psychiatre juif qui a écrit « Découvrir un sens à sa vie », a dit que quand il était dans le camp de concentration allemand, personne ne pouvait l'obliger à penser quelque chose qu'il ne voulait pas penser, peu importe les abus physiques et intellectuels auxquels il était assujetti. C'était ça son choix. Nous avons en effet la capacité d'accepter ou de rejeter tout ce que nous entendons. Tout ce que vous entendez dans les médias, vous pouvez le rejeter si vous ne l'aimez pas. Et en rejetant ce que vous voulez, vous pouvez créer les pensées que vous voulez. Mais votre subconscient n'a pas cette capacité.
Il n'a pas d'autre choix que d'accepter ce que vous lui donnez. C'est comme la terre, celle-ci n'a pas de morale. Elle ne se soucie pas de ce que vous plantez car elle n'a pas la capacité de le rejeter. Et voilà maintenant l'information qu'il faut absolument connaître. Le subconscient ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Si vous imaginez quelque chose de mauvais, vous vous sentirez mal. Et si vous imaginez quelque chose de bien, vous vous sentirez bien. Votre subconscient se contente d'accepter ce que vous lui donnez. Il ne peut pas faire la différence. Mentalement, imaginez-vous dans la peau du chef que vous voulez être, le chemin que vous voulez prendre, la quantité d'argent que vous voulez gagner, votre manière de vous comporter, sans vous soucier des gens qui se moquent de vous et qui vous disent « mais qui croyez-vous être ?» Non seulement je le crois, je sais très bien qui je suis. Regardons maintenant cette information. Vous ne trouverez pas des informations aussi exactes et aussi précieuses, malgré la quantité d'informations dont nous sommes inondés aujourd'hui. Voici ce que nous sommes. Notre conscient est doté de la raison, et c'est avec la raison que nous pensons. Nous avons la possibilité d'exclure toutes les informations qui nous viennent des médias, mais nous ne le faisons pas. Non seulement nous ne les excluons pas, nous les laissons pénétrer notre subconscient, en laissant notre esprit ouvert à tous les vents. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Le subconscient ne peut pas rejeter toutes les informations qui y pénètrent, et c'est ce qui forme notre esprit émotionnel. Pourquoi faisons-nous ça? Parce que nous avons été programmés à le faire. On appelle cette partie les paradigmes. Comment c'est arrivé? Je vais vous le dire. Fermons cette partie du diaporama et regardons ceci. Ça, c'est le bébé quand il arrive au monde. L'esprit d'un bébé est largement ouvert et tout ce qui se passe dans l'environnement de ce bébé va directement dans son subconscient qui absorbe tout ce qui se dit ou se fait dans son entourage. Il s'imprègne du langage parlé par les gens autour de lui. Si vous prenez un bébé et que vous le mettez dans la banlieue de Pékin, ce bébé parlera couramment le chinois. Il n'aura aucune connaissance de la langue anglaise. C'est ce qui explique que la plupart des gens qui bénéficient des aides de l'État le font depuis 4 ou 5 générations. Si les parents ne vont pas à l'école, les enfants n'iront pas non plus. Personne dans ma famille n'a jamais fréquenté l'école. Ils m'ont dit « Est-ce que tu veux aller à l'école ?» J'ai dit « Non, je veux partir d'ici ». Je n'ai pas demandé à mes enfants s'ils voulaient aller à l'école. Je leur ai demandé où ils voulaient aller. Vous changez une question et c'est toute une génération que vous changez. Donc les informations continuent à rentrer et à se déposer dans le subconscient. Et c'est de cette manière que nous formons une image de nous-mêmes. Vous recrutez des gens dans votre entreprise et vous pouvez vous rendre compte s'ils ont une bonne image d'eux-mêmes ou pas. Il faut les aider à développer une bonne image d'eux-mêmes. Il y avait un auteur dans les années 60 nommé Robert Heinlein qui a écrit un livre intitulé « En terre étrangère ». Il disait « En l'absence de but clairement défini, nous nous occupons avec une fidélité étrange des futilités quotidiennes jusqu'à en devenir esclaves. » That's what happens to most kids. They're enslaved by daily trivia because that's all they're surrounded by. That's what's dumped into their mind. Et c'est ce qui arrive à la plupart des enfants. Ils sont esclaves des futilités quotidiennes parce que c'est ce que l'entourage a déposé dans leur esprit. Et c'est de cette manière que se forment les paradigmes. Ce sont eux qui font de vous la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous serez 40, 50 ou 75 ans plus tard. C'est juste un programme et c'est plutôt triste. Maintenant, regardez. Voici un bébé, un tout nouveau bébé. Voici une illustration graphique du bébé avec juste le subconscient parce que c'est comme ça que le bébé arrive au monde. Maintenant, que se passe-t-il? Tout ce qui se passe dans l'entourage de ce bébé pénètre directement dans son subconscient. Et ce bébé devient le produit de son environnement. Et c'est à ce moment-là que les paradigmes se forment, mais aussi l'image que nous avons de nous-mêmes. Ensuite, les facultés conscientes commencent à se développer à partir d'un certain âge. Le bébé développe ses 5 sens. Vous observez un bébé, vous verrez que sa main va toujours plus vite que vous ne le voulez. Il est amusant d'observer un bébé devenir conscient.
Voici ce que nous devons comprendre. Le conscient inclut aussi l'intellect et les facultés supérieures telles que la perception, la volonté, l'imagination, la mémoire, l'intuition et la raison. Bien, nous avons donc toutes ces facultés supérieures et nous avons besoin d'apprendre à les utiliser pour voir des changements s'opérer dans notre vie. Maintenant, très tôt dans la vie, nous commençons à fréquenter l'école. Et que se passe-t-il à l'école? Nous n'apprenons pas ce que nous devrions apprendre. Einstein a dit « L'esprit intuitif est un don secret, tandis que l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. » Nous avons créé une société qui honore le serviteur, mais qui oublie le don. Maintenant, voici vos facultés supérieures. Vous avez la perception, la mémoire, l'imagination, la raison, l'intuition et la volonté. Ce sont des outils mentaux, en quelque sorte. Au fur et à mesure que vous les développez, vous prenez le contrôle de votre vie. Ce sont des facultés phénoménales. Je les travaille depuis plus de 50 ans maintenant. Voici l'enfant qui va à l'école. Regardez. Nous acquérons des connaissances précieuses à l'école, mais ils ne nous apprennent rien sur les paradigmes. Vous avez des gens qui savent comment faire des choses, mais qui ne le font pas. Ils ont une connaissance supérieure, mais obtiennent des résultats inférieurs, ce qui les rend déboussolés et frustrés. Voici maintenant le modèle d'un enfant qui va à l'école et qui acquiert des tonnes de connaissances, mais pas les résultats qui devraient aller avec. Vous connaissez tous des proches ou des amis qui sont brillantissimes, mais dont les résultats ne sont pas à la hauteur, ce qui cause beaucoup de frustration dans la vie de ces gens parce qu'ils se disent « Comment se fait-il que Harry et Betty réussissent bien alors qu'ils ne sont pas brillants et ils n'ont même pas fréquenté l'école? Comment se fait-il qu'ils gagnent des millions ?» C'est parce que ce sont les paradigmes qui contrôlent vos résultats, voyez-vous, et non pas les connaissances que vous avez. Il y a des gens dans votre entreprise qui ont toutes sortes de connaissances et qui ont étudié le marketing de réseau. Ils connaissent le marketing à paliers multiples, ils le comprennent, ils peuvent l'expliquer et même donner des conférences à vous éblouir, mais ils n'accomplissent rien. Il y a beaucoup de gens dans ce type d'activité qui y sont depuis des années, mais qui n'accomplissent rien. Quel est le problème? C'est parce qu'ils suivent le même schéma qu'ils ont appris à l'école. Regardez par là. Si vous voulez changer vos résultats, vous devez changer vos paradigmes. C'est une nécessité absolue. Et comment change-t-on de paradigme? Par la répétition de l'information. Regardez, ça c'est votre esprit, ça c'est votre corps. Et là, vous avez votre conscient, votre subconscient et toutes les facultés supérieures. C'est comme des petites antennes, mais nous avons également notre conscient ou notre intellect. Nous devons apprendre comment utiliser ces facultés. La plupart des gens ne savent pas comment tout cela fonctionne et pourtant, c'est grâce à ces facultés supérieures que nous prenons le contrôle de notre état émotionnel et des résultats que nous obtenons. C'est triste, mais la plupart des gens ne le savent pas. Cela est dû à la manière dont nous avons été élevés. Nous grandissons sans connaissance de ces facultés supérieures et nous nous contentons de nous baser sur nos 5 sens, ce qui fait que nous regardons le bulletin scolaire et nous nous fions à ce que le bulletin nous dit, alors que ça n'a rien à voir avec notre potentiel. Rien. Pourquoi nous fions-nous à de telles indications? Parce que nous avons été programmés à le faire.